Bonjour les amis et bienvenue pour cette guidance pour la pleine lune du 19 décembre. Car en effet, le 19 décembre, nous aurons une pleine lune dans le signe des Gémeaux à 5h37, plutôt voire même 38 à 2 secondes près, heure de Paris et du matin. Alors, pour les énergies principales, j'ai utilisé le cercle d'alliance et nous avons la carte de la gardienne. Cette carte nous parle des énergies sous-jacentes. Vous voyez ce qui se passe dans les profondeurs, de l'intention, de comprendre que quelque part ce qui se passe à l'extérieur ou qui se passe dans la matière trouve ses racines et trouve son origine plus profondément dans nos intentions, des fois dans notre inconscient, et elle nous invite, cette carte, à nous interroger sur nos motivations profondes, sur ce qui se couve à l'intérieur, d'aussi prendre conscience qu'il y a un potentiel énorme, comme on peut voir dans ces profondeurs, ça manque pas de graines, et aussi que c'est là que se trouve la clé, comme on peut le voir, ou une issue éventuellement à certaines situations. Donc je pense que cette pleine lune va mettre en lumière aussi certaines choses qui étaient peut-être cachées, certaines choses qui étaient cachées déjà à notre conscience, peut-être un inconscient qui va être compris, puisqu'en plus on est dans le signe des Gémeaux, qui sont quand même un signe qui cherche quand même à comprendre, qui est gouverné par Mercure, la planète de l'intelligence, un petit peu de l'analyse aussi, donc, et de la communication. Donc il y a peut-être des informations qui étaient cachées, qui vont ressurgir à la surface. Voilà, ça parle de choses qui sont plutôt souterraines et qui remontent. Et aussi une invitation aussi à s'interroger sur nos intentions profondes, sur nos motivations cachées derrière nos actions, afin de comprendre mieux pourquoi les choses se déroulent comme cela. Et éventuellement, si certaines personnes sont dans des situations délicates, comprendre aussi que c'est à l'intérieur de soi, dans nos profondeurs, que la clé et l'issue se situent. Alors, ensuite, pour l'invitation de croissance avec le grand tarot Béline, j'ai tiré la justice, ou la balance et le glaive, qui nous parle de justement retrouver un équilibre, qui demande justement d'avoir une vision lucide sur les choses. La justice est impartiale, elle met pas ses émotions en avant, parce que justement, si peut-être certaines choses pourraient revenir à la surface, si certaines choses cachées peuvent se révéler, avoir l'intelligence et la lucidité de savoir les analyser, de les prendre, de trouver le bon équilibre, de savoir ramener les bonnes responsabilités aussi, ce que j'entends, à qui elle appartient. En tous les cas, pour moi aussi, peut-être la possibilité de se rendre justice. On nous invite peut-être à se rendre justice, à être dans quelque chose de plus juste pour nous. En tous les cas, peut-être trancher aussi, ce que j'entends, puisque vous voyez, vu que les énergies principales, c'est quand même d'aller dans nos profondeurs, de sonder un petit peu notre inconscient, peut-être de trancher avec certains modes de fonctionnement ou programmes qui ne nous servent plus. Alors, pour nous aider dans cette démarche, nous avons la carte Isis ou l'impératrice. Et pour moi, je ressens que ce qui pourra nous aider, déjà, c'est une forme de bienveillance pour nous-mêmes, une bienveillance, une envie de prendre soin de nous, du monde qui nous entoure. Ça va nous motiver à trouver cet équilibre, à trouver justement cette justesse, à rompre peut-être avec des anciens schémas, à couper avec des anciens schémas qui étaient peut-être toxiques pour nous. Et aussi, je dirais, une certaine forme dans cette carte avec l'impératrice, une certaine forme de créativité, peut-être d'ingéniosité, pas forcément dans le fait de se rendre justice, mais dans la méthode, de comment on va faire. Il y a une créativité, on va facilement peut-être trouver l'idée. Ce qui nous aide moins avec le 2 de cycle ou de pentacle,
c'est peut-être une tendance à s'éparpiller, une difficulté à prendre position ou à déterminer sa place, une difficulté à trouver la voie du milieu, car justement la justice nous rappelle de trouver l'équilibre. C'est peut-être pas de choisir un camp, mais de savoir équilibrer les deux, tout simplement. Donc effectivement, de sauter d'un pied ou d'un autre, ça n'aide pas, et peut-être trouver justement la voie du milieu. Donc trouver, voilà, ce que je ressens peut-être dans ces forces de résistance, dans ce qui nous aide moins, c'est peut-être une envie ou une injonction qu'on se ferait peut-être soi-même, hein, de devoir choisir un camp. Par exemple, il y a le camp A ou le camp B, et on se dit qu'il faut choisir A ou B, et peut-être que finalement la solution n'est ni de choisir A ou B, mais de choisir C, qui sera un peu A et un peu B en même temps. Ce qui va nous permettre d'aboutir à l'esclave de cycle ou le valet de pentacle, justement à peut-être une forme d'apprentissage déjà, à démarrer, hein, ce qui va nous permettre de démarrer une nouvelle route plus dans le domaine matériel. Alors vu qu'il y a une notion aussi de retrouver un équilibre et que je ressens aussi un équilibre peut-être aussi pour son corps, pour la planète, quelque chose bien lié à la matière, donc retrouver, mettre en place peut-être des nouvelles, parce que c'est un valet, c'est encore jeune, donc il y a une notion de nouveauté, c'est un peu jeune, de mettre en place des nouvelles actions ou des nouvelles résolutions pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son monde, que quelque part aussi dans cette démarche peut-être un petit peu plus bienveillante pour nous, pour notre environnement, on reste encore un peu jeune et on mérite, voilà, ça mérite un petit peu encore d'être approfondi, de faire un peu l'apprentissage pour bien cibler les choses. En tous les cas, ça va nous emmener à un nouveau départ au niveau de la matière. Pour certains, si vous avez aussi des nouveaux projets matériels de travail ou de gain d'argent, vous allez pouvoir démarrer, je dirais, une forme d'apprentissage ou de formation pour pouvoir vous lancer dans la voie qui vous appelle. Alors, pour le petit message pour cette pleine lune, j'ai utilisé le petit oracle des anges gardiens et nous avons la carte Confiance qui nous dit « Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. » Et justement, là, dans cette notion de guérison, je vois cette justice, cette notion de trouver un équilibre aussi. Et quand il disait qu'on n'a pas une vie d'ensemble, vraiment s'interroger aussi sur les choses sous-jacentes. Il y a une notion aussi, j'entends beaucoup le mot responsabilité. On a tous une part de responsabilité dans... Et attention, responsabilité ne veut pas dire culpabilité, hein. Une part de responsabilité dans le monde qui nous entoure, même si des fois on ne s'en rend pas compte, quelles intentions mènent nos actions, car c'est plutôt l'intention qui crée le monde plus que l'action en elle-même. Parce que des fois, il y avait des intentions qui n'étaient peut-être pas très glorieuses, hein, et on a le droit, il ne faut pas être trop dans le jugement non plus. Mais déjà, d'en prendre conscience, c'est une manière de les guérir, de mettre de la lumière dessus. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.